Nous vous saluons tous, membres de cette grande famille Gloire Révélée. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Pierre Efalou. Et notre thème aujourd'hui est « Sais-tu que Jésus revient bientôt ?» Nous lisons dans Apocalypse 22, les versets 11 au verset 15. La Bible dit « Et il me dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique l'injustice ou le mensonge. Alléluia. Dans ce passage, la Bible dit clairement que Jésus va revenir. Pourquoi il va revenir? Parce qu'il était déjà venu. Cette fois-ci, il revient. Vous savez que les gens n'ont pas cru quand la prophétie était sortie, même au temps d'Ésaïe, au temps de Michée, les David, tout ça, ils ont prophétisé que le Messie viendra, la vieille sera enceinte. Beaucoup n'ont pas cru. Mais lorsque le temps a sonné, ça s'est accompli. Ce n'est pas parce que les gens ne croient pas à la parole de Dieu qu'elle ne va pas se réaliser. Dieu est souverain, ce qu'il a décidé, qu'on croit ou pas, ça ne va rien changer. Mais c'est à nous d'être sages et de croire. Jésus est né, même l'histoire le reconnaît. Aujourd'hui, ça fait 2020 années. Lorsqu'il est venu, qu'on a commencé par compter. Donc ça s'est accompli. C'était sa première venue. Ce passage nous dit que Jésus va revenir. Il vient bientôt. Et cette fois-ci, il vient pour faire quoi? Il vient pour juger tout le monde et pour rendre à chacun la vie selon ce qu'est son œuvre. Donc tout ce que nous faisons, nous serons jugés. La vie ne s'arrête pas ici sur terre. Même après notre mort, on sera jugé. Donc ce n'est pas ici seulement sur cette terre que la vie s'arrête. La vie dit que Jésus revient. Et elle pas ironiquement que parce qu'il viendra pour rendre à chacun selon son œuvre, que celui qui est pécheur, il n'a qu'à continuer dans le péché. Que celui qui se suit n'a qu'à continuer par se souiller. Mais toi aussi qui écoutes ma voix, qui crains Dieu, la Bible t'encourage à ne pas te décourager, à tenir ferme, à continuer dans la justice, parce que le Seigneur reviendra, il va te récompenser. Bien sûr, sur cette terre, on sera payé, mais les récompenses qu'on reçoit sur cette terre, la vraie récompense, c'est après avoir quitté cette terre. Par exemple, l'enfer éternel, le paradis éternel, ça c'est la plus grande décision, la plus grande récompense que chacun recevra. La Bible dit que lorsqu'il viendra, il va mettre dehors les chiens. Qu'est-ce qu'on appelle chien? Le chien, c'est ceux qui vomissent quelque chose et ils retournent. C'est-à-dire ceux qui se sont donnés à Dieu, ils ont rétrogradé, ils sont retournés avec Satan, ils sont retournés dans le monde, ils sont retournés dans les mauvaises choses qu'ils avaient abandonnées. C'est eux que la Bible appelle les chiens. Les enchanteurs, c'est-à-dire ceux qui font les gris-gris, les incantations, les charlatans, le maraboutage, les choses ainsi de suite pour mettre dans la hache. Les impudiques, ceux qui se souillent dans l'impudicité et qui refusent de se repentir. Les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge parce qu'il est fils du diable. La Bible dit que tous ces gens seront mis dehors. Alléluia. Parce que Dieu, Jésus est l'alpha et l'oméga. Toutes nos œuvres seront jugées. Rien ne va lui échapper. Il est le commencement et la fin. Tout ce que nous faisons, Dieu voit cela. Maintenant, la Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Quels sont ceux qui lavent leurs robes? C'est ceux qui croient en Jésus, qui ont accepté la bonne nouvelle. Donc, c'est le sang de Jésus qui les lave. Ils deviennent saints. Tous leurs péchés sont effacés et ils choisissent de craindre Dieu, de vivre pour Dieu. La Bible dit qu'ils auront part à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est ce qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Et ce arbre se trouve dans le jardin. Et la Bible dit qu'ils vont entrer par les portes dans la ville. La ville ici, c'est ce qu'on appelle le paradis. Tu vas voir ça dans Apocalypse 2, que l'arbre de vie se trouvait dans le paradis. Alléluia.
Donc, il y a une récompense. Il y a une grande chose qui t'attend. Ce n'est pas sur cette terre seulement il faut vivre. Parfois, on va te persécuter parce que tu es chrétien. On va te maltraiter comme Jésus. Il a été persécuté, crucifié. On a craché sur lui. On l'a insulté. On s'est moqué d'eux. Mais est-ce que ça a changé son statut? Non. Aujourd'hui, la Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Et c'est lui qui ordonne tout. C'est lui qui commande. Tout est entre ses mains. La droite de Dieu, c'est la place de pouvoir, d'autorité, d'incarnation et d'influence. Donc, parce qu'il a été ferme, il a tenu jusqu'à la fin. Dieu l'a récompensé. Toi aussi, quelles qu'en soient les épreuves, les difficultés que tu croises, que tu rencontres, je t'encourage à continuer par croire en Jésus. Les gens peuvent détruire ton corps, mais ils ne peuvent pas trouver ton esprit, ton âme. Ça les a cachés. C'est pourquoi Jésus a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent détruire votre corps physique, mais qui ne peuvent pas toucher votre homme intérieur. Crois qu'un jour viendra, tu vas vivre éternellement avec le Seigneur de gloire, avec le Dieu Tout-Puissant. Là-bas, quand tu lis même dans Apocalypse 22, là, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas les pleurs, il n'y aura même pas d'ampoule, de soleil, tout ça, parce que c'est la gloire de Dieu qui éclaire et les rues sont pavées d'or, de pierres précieuses, tout est merveilleux, c'est la joie, c'est la gloire éternelle. On ne fera que louer, que personne ne te décourage. Dieu t'aime, il a un plan pour toi. Persévère, n'abandonne pas, ne retourne pas à ce que tu as vomi, ne retourne pas dans l'idolâtrie. Tiens ferme, demande au Seigneur de te soutenir, demande sa grâce pour traverser ces vents, ces difficultés qui se trouvent sur cette terre. Je t'assure que Dieu te prépare quelque chose de grand, une grande récompense, et tu ne vas pas la rater, elle ne va pas t'échapper. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour toute personne qui m'a écouté et qui croit en toi. Bénis-la, soutiens-la, fortifie-la, dirige ses pas. Permets, Seigneur, qu'elle ne rétrograde pas, que toutes les forces sataniques et démoniaques qui attirent les gens vers derrière, qu'elles soient brisées dans sa vie. Je proclame, Père, que tu le soutiennes en toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Amen.